À quelques minutes près, les amis, j'étais prêt à crier Vamos pour la victoire. À quelques minutes près, on n'était pas loin de la réussite et de faire les devoirs. À quelques minutes près, le Real Madrid revenait ce soir à 1 point du FC Barcelone en Liga. Après qu'ils aient perdu 4-2 contre Osasuna hier soir, finalement, ce match-là restera une déception. Une déception sur plusieurs points qu'on va aborder tout au long en tout cas de ce débrief à chaud. Et au passage, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Mais ce débrief, en tout cas lié au derby de Madrid, va montrer toute la déception que je ressens par rapport à un match qui n'a pas tenu toutes ses promesses, par rapport à un choc qui a été plus électrique qu'animé en termes de football, et surtout qui a bafoué, surtout pour un club en particulier et ses supporters, les valeurs du football et du sport en général. On a eu ce soir un derby, les amis, où l'Atlético Madrid a décidé de ne pas jouer au football. Un Atlético Madrid qui a multiplié les fautes, les coups bas, les insultes avec des joueurs qui jouaient comme des porcs, excusez-moi l'expression, mais comme des porcs, quand leurs supporters aussi, en tribune, faisaient les porcs aussi. Les mecs arrivent cagoulés, masqués, font des insultes racistes devant le match, devant le stade, avant le match, font des cris tout le long, insultes Courtois, Vinicius, à chaque fois, etc., sur chaque prise de balle, chaque occasion qu'ils peuvent le faire. Les mecs jettent des briquets comme des attardés mentaux, des mecs à qui on a pissé dans le cerveau, qui ont de la javel dans le cerveau. Et quand tu vois les supporters, mais qui en plus applaudissent ce genre de choses, mais c'est ridicule. Les mecs, juste parce qu'on menait 1-0, ils jetaient des briquets sur Courtois, qui certes un petit peu les a chauffés avant, mais ça c'est le football. Dans les règles de l'art, c'est le fair play de se vanner, de se brancher, encore plus à l'extérieur pour, dans le cas de Courtois, ton ancien club et en plus un club que tu bats actuellement. Et derrière le mec reçoit des briquets qui pourraient peut-être lui ouvrir un œil, lui ouvrir une arcade, etc. L'arbitre, en tout cas, que je vois maintenant ici, que je vous présente, a eu le bon réflexe d'arrêter le match. Et en cas où le match aurait dû être réarrêté une nouvelle fois après une pause de 10-15 minutes, le match aurait été totalement interrompu. Et je pense que l'Atlético aurait perdu son tapis vert avec grosses sanctions économiques et notamment liées aux tribunes. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y aura des sanctions, vu que ce sera mis dans le rapport de l'arbitre. Mais c'est clair que ce soir, les valeurs du football ont été plus que bafouées, au point que même Simeone et les joueurs doivent aller parler aux supporters. Et au-delà de ça, on a quand même un derby de Madrid qui, sur les 13 derniers matchs, c'est plus ou moins bien déroulé, mais toujours sur des scores serrés comme vous le voyez. Là, faudrait rajouter le 0-0, enfin le 1-1 de ce soir ici. Mais c'est vrai que le Real de base n'avait fait qu'une seule victoire à l'extérieur sur les 13 derniers derbys. Là, on s'approchait de la deuxième victoire qui, en plus, dans le contexte actuel, mettait non seulement un gros doigt à l'Atlético et ses supporters, mais à ses joueurs qui refusaient vraiment le jeu, qui ont refusé pas mal de choses sur le terrain et qui vraiment... Je te dis, des supporters au jour aujourd'hui, l'Atlético, ça devient un club détestable. Même Marcos Llorente, à la fin du match, qui prend un rouge, et pourtant qui est formé au Real Madrid, il est devenu détestable. C'est gangréné des supporters aux hautes sphères, en tout cas du président, et notamment les dirigeants de l'Atlético Madrid, qui disent qu'il n'y a pas de racistes chez eux, qu'il n'y a pas de gens avec des valeurs, en tout cas, j'allais dire, négatives, parce que c'est ce qu'on voit tous les matchs et avant les matchs de l'Atlético, surtout contre le Real quand même. On parle d'équipes madrilènes qui font passer le côté, qu'on appelle ça, l'enjeu au-dessus du jeu. Et surtout qui insultent et qui font des choses comme ça pour du football. À un moment donné, les amis, comment voulez-vous contenir en tant que fan de football? C'est impossible. Enfin bref, pour revenir un petit peu sur le match là, c'est la déception. Parce que quand tu regardes le classement, on revient à 3 points du Barça. Dans un match qu'on a, certes, pas ultra dominé, parce que c'était quand même un jeu assez fermé. On a quand même eu les meilleures occasions. On a quand même fait beaucoup reculer l'Atlético Madrid chez eux. Mais les 20 dernières minutes, avec la stratégie de Carlo Ancelotti, dont on reparlera plus tard, mais ça a été catastrophique dans les choix, nous faire reculer les 20 dernières minutes et enlever en plus Vinicius, Rodrigo et faire rentrer que des défenseurs comme Vasquez et Fran Garcia et seulement Hendrick devant pour marquer des buts ou pour défendre, c'est pas possible. Contre l'Atlético Madrid, tu mènes 1-0 et c'est toi qui recules. Il fallait bien que ça nous pendonnait, comme d'habitude, tu vois. Et là, cette tactique frileuse, elle nous coûte peut-être aujourd'hui de revenir sur le Barça. Alors, il y a le Classico dans un mois, et le Barça perdra encore des points, avec leur rotation, les blessures et tout. Mais le truc, c'est que là, c'était une occasion en or. Au moins au Classico, si on bat le Barça, on revient à égalité, et on aura l'avantage du goal average particulier. Mais là, maintenant, ce qui m'embête quand même le plus, c'est que tu vois, quand tu regardes les compositions, t'avais l'Atlético Madrid, et je vous l'ai dit dans l'avant-match, l'Atlético Madrid peut jouer en 5-3-2
comme notamment ils le font contre le Real Madrid assez souvent, avec cette fois-ci Llorente, Molina, qui avait ce rôle un petit peu d'apporter le surnombre au milieu de terrain sur les prises de balles et de vite se replacer en défense, Reinildo, Jiménez, le Normand, le trio défensif, Gallagher avec De Paul qui était là pour découper, qui était là pour bétonner un maximum, Griezmann qui faisait le lien entre défense et attaque mais qui s'est pas trop mis en évidence offensivement ce soir, Sorloth qui était envoyé à l'abordage et Alvarez qui devait tourner autour, qui ont essayé de nous faire mal, et derrière le Real Madrid aujourd'hui avait sa composition 4-4-2 préférentielle comme l'an dernier, mais aujourd'hui ça manquait de pep, ça manquait quand même d'intensité sur certains points, ça a manqué de créativité, d'espace aussi et de verticalité, ça a manqué de présence dans la surface pour vraiment inquiéter l'Atlético Madrid. Du coup on a eu des belles phases de jeu, mais c'était pas suffisant. Là, tu vois, par exemple, on a eu une première mi-temps éclatée, une première mi-temps ennuyeuse. Quand tu vois le bloc de l'Atlético Madrid, dès le début, c'était un bloc qui était timide. Là, je vous montre, t'as Sorloth, Griezmann, t'as, comment il s'appelle, t'avais Molina par là, et t'avais notamment aussi, enfin, non, c'est Alvarez ici, t'avais Gallagher ici, Rodrigo De Paul, et tu vois, il n'y a pas de lien dans l'Atlético Madrid entre l'attaque et la défense. T'avais personne ici, c'était des attaques timides, eux ils passent sur les côtés et leur but c'est d'artiller les centres, d'artiller les frappes de loin, parce qu'ils n'ont pas de construction ici. On était bien en place, notre ligne de 4, les milieux de terrain avec Jude Bellingham qui a fait un super match, qui était positionné à gauche, Modric qui a alterné entre l'axe haut du terrain et le côté aussi droit avec Valverde, et globalement Tchouaméni qui a fait pas mal de récupération et qui a été précieux en se pouvant se placer des fois comme un troisième défense centrale quand il le fallait, pour colmater les brèches. Dans le cas où Rudiger ou Militao s'écartaient un petit peu, avec les mouvements de Griezmann, d'Alvarez et Sorloth. Sauf que là, du coup, derrière, tu te retrouves avec un bloc, du coup, qui est bien en place côté Real Madrid, l'Atlético Madrid qui ne trouve pas la solution, qui est obligé de reculer, donc forcément, le bloc du Real Madrid coulissait également, ce qui permettait, dans le cas inverse, d'avoir clairement, côté Atlético Madrid, un 5-3-2 ou 5-4-1, suivant les phases de jeu, qui montrait que le Real avait tout le loisir, comme on le voit ici, de se positionner entre les lignes, parce que l'Atlético était certes plus ou moins en place, mais toujours avec un bloc qui était semi-haut et pas engagé ni trop derrière ni trop devant pour nous donner un peu de la profondeur qu'on n'a pas réussi à choper. Et c'est pas normal. Quand tu te retrouves notamment dans le cas d'ici, avec quand tu as la balle, l'Atlético Madrid qui te fait un pressing et deux fois Militao comme je vous le montre, qui est obligé d'allonger le jeu et en plus qui rate à chaque fois ses dégagements, tu comprends quand même que s'il y a 2, 3, 4 joueurs de l'Atlético Madrid ici, ça veut dire que tu as des joueurs du Real Madrid qui sont libres, tu vois. Et après, techniquement parlant, derrière, on n'est pas assez bon pour relancer proprement. Et c'est là où ça pêche, et c'est là où c'est dommage. Parce que dès qu'on a pu relancer à chaque fois, ça pouvait aller au fond. Là, l'Atlético Madrid, sur le peu de pression qu'ils nous ont mis, sur le peu d'attaques qu'ils voulaient faire, là, la plus grosse occasion de la première mi-temps, c'est quand même Alvarez qui a mélangé Rudiger sur le côté. Et heureusement, je dis bien heureusement que, comme je disais, leur bloc est tellement pas assez haut qu'ils manquent de présence devant, qui manque de vraies solutions, parce que là le bloc du Real est bien regroupé, et Courtois qui sauve la balle, sinon c'est foutu pour le Real, dès le début du match. Et heureusement que tu vois, on a mis de l'intensité, on avait quand même des intentions de jeu, où dès nos prises de balles, on essayait de se projeter avec des balles lobées notamment de Carvajal, une fois pour Modric, une fois pour Rodrigo, une qui n'est pas aboutie, et l'autre de Modric où il a été trop lent pour enchaîner, mais comme je vous ai dit là, on manque de présence dans la surface. Le joueur est trop isolé, le joueur est trop seul, Vinicius souvent trop écarté, Bellingham qui arrive un petit peu en retard, et le problème c'est qu'on n'a pas comme Rossellou de pivot gang, on n'a pas de mec pour la tenir, pour en tout cas la dévier, et c'est un peu dommage. Et sur la hauteur, on n'a pas des pros de la tête non plus. Donc ça fait que l'arme que l'Atlético Madrid aime bien les ballons de la tête, on pouvait pas les contester. Donc on était obligé de jouer à terre, de faire à chaque fois le bon décalage, chose qui ne venait que rarement. On a essayé de jouer, notamment sur les côtés, en écartant sur Carvajal, sur Vinicius, avec un Ferland Mendy malheureusement qui dédoublait pas assez, avec un Carvajal qui était obligé de tout faire à droite, parce que Modric, souvent, se projetait, mais Modric ce soir, c'est pas le Luka Modric qui est étincelant. En ce moment, Luka Modric, il arrive pas à se mettre dans le bain, il arrive pas à faire les bonnes choses, il a pas la magie, même s'il peut toujours sortir une passe incroyable de son chapeau. Mais Modric aujourd'hui, il a montré une lenteur dans les prises de balles, une disponibilité certes dans les déplacements, mais au final qui aboutit pas à grand chose, comme on le voit sur le centre en retrait, qui trouve ni Bellingham ni Vinicius au second poteau. Et tu vois, il y a un manque aussi de fraîcheur qui l'empêche en tout cas d'être le métronome qu'il voudrait. Et je pense qu'aujourd'hui, il en fait beaucoup trop par rapport à la forme physique qu'il a, au lieu de se concentrer, d'organiser le jeu à la Toni Kroos. Et c'est ça qu'il devrait faire, plutôt que de s'époumoner à faire des longues courses, etc. Et aujourd'hui, je pense que le Real joue à l'envers, avec certains joueurs qui ne sont pas tactiquement
à leur place, et c'est dommage. On a eu plusieurs fois des occasions, Jude Bellingham qui est obligé de s'expatrier à gauche aussi, pour tenir la balle, pour la récupérer, pour centrer, mais comme on a un déficit au niveau de la tête et de la présence, ben ça aboutit jamais. Il y a des espaces où Valverde il est obligé de tirer même carrément de 20 mètres pour les pousser à sortir, mais il n'y a personne qui fait un petit appel intelligent, comme là ici Bellingham qui est pris, Vinicius qui ne plonge pas, Rodrigo on sait pas où il est, et forcément il est peut-être bloqué là-haut, donc tu te retrouves aujourd'hui sans solution. Et c'est quand même dommage, le porteur du ballon, dans les 20-25 derniers mètres, n'a pas de solution. Là, ici, on est obligé de faire des pressings hyper hauts pour gêner la relance. On la trouve pas, mais on arrive quand même un peu plus tard ou un petit peu avant, oui, c'était un petit peu avant, à construire sur Vinicius, Rodrigo, Bellingham sur des récupérations hautes, parce qu'au bout d'un moment, on était en place et on les acculait. Mais si tu les accules pas et qu'en plus, t'as pas de mouvement, ben, le score, il bouge pas. Forcément. En plus de pas être efficace. Là, on le voit, Tchouaméni, il a la balle. Mais où sont les solutions? Où sont les solutions? Carvajal, qui est arrière latéral, il est limite attaquant de pointe. Rodrigo, il est obligé de s'écarter à droite, notamment pour prendre l'espace que Carvajal ne prend pas. Donc, il se déplace super bien. Mais Vinicius, il est au milieu de 4 mecs. Et derrière, Modric, il est caché derrière un autre défenseur. Tu vois, le porteur du ballon, chez nous, n'a pas assez de solutions. Même si le bloc adverse, il est très bas, et qu'il y a beaucoup de joueurs, en tout cas, qui prennent personne, nos joueurs, on sait pas où ils sont passés. C'est un truc de fou. Là, Rodrigo, il est obligé d'y aller tout seul sur une combinaison avec Valverde. Il n'y a pas eu penalty parce que notamment la main là qu'on voit, c'était parce qu'il avait déjà touché le ballon, enfin la main au sol. Mais globalement, Rodrigo, il était obligé de faire à chaque fois quelque chose tout seul. Et quand on perdait le ballon, l'Atlético Madrid n'arrivait pas non plus à faire des belles relances. Ça balançait sur Sorloth qu'on voit ici par 2 fois, qui est tellement isolé que face à Rudiger et Militao, il perdait souvent le ballon. Il a eu 4 opportunités, à chaque fois il perdait la balle, Sorloth, et c'est pas pour rien qu'il est sorti en premier, parce qu'avec Correa ça mettait quelqu'un de plus vivace, plus technique, et voilà, parce que le but de Simeone c'était de tenir les ballons, mais Sorloth pour faire remonter le bloc, mais il n'y arrivait pas. Donc c'était un peu problématique. Mais pour le Real, tu vois, on a eu des opportunités, surtout en seconde période, où là on a lâché les ballons, on était plus dynamique, on était plus en mouvement, et là d'un coup on a pu artiller. Rodrigo, malheureusement il cadre pas ici, c'est un peu dommage. Il y a Valverde qui a tiré un peu plus loin, je sais plus où je l'ai calé l'image, mais je crois qu'elle est un peu plus loin. On a eu des opportunités, regardez, 56e minute, là on est plus en place, les joueurs sont beaucoup plus alignés, sont beaucoup plus disponibles entre les lignes, et c'est là qu'on a pu dérouler du jeu. Vinicius qui commence à faire un peu plus d'appel dans l'axe, Rodrigo qui alternait vraiment entre les côtés et l'axe du terrain. Là ici, Jude Bellingham qui récupère encore un ballon, qui la donne à Tchouaméni qui est tout seul et qui a le temps ici de voir le schéma de passe comme on le voyait avec ma souris, et forcément c'est beaucoup plus agréable de jouer quand tu as le temps, quand les joueurs font les bons déplacements, que tactiquement tu es en place. Là l'Atlético Madrid, ils ont 1, 2, 3, 4, 5 mecs, même 6 qui n'ont pas de marquage. Ça veut dire que tu as 6 joueurs de ton équipe qui normalement devraient pas avoir de marquage non plus, et qui devraient être en mouvement. C'est ça le problème. Et donc tu vois, regarde, là, on a la défense qui s'est décalée, Ferland Mendy qui va proposer ici, mais qui a pas touché trop de ballons, en tout cas dans l'axe du terrain, dans ses appels, mais tu vois, il faut proposer davantage. Jude Bellingham qui part d'ici, il est obligé de faire un appel en levant la main pour essayer de débloquer quelque chose. Mais là, c'est encore une fois une tentative désespérée. De Rudiger à Bellingham, c'est trop long là, c'est trop long. Il manque des joueurs ici à la construction pour faire justement le lien et aller chercher la vraie profondeur. Là, c'est trop désespéré tout ça. Même si Bellingham, il a le physique, il a la taille, il va la remettre à qui? Parce qu'au final, il n'y a personne pour aller la chercher. Quand on voit le premier but, par exemple, ça vient d'un coup franc, joué hyper haut, mais rapidement par Modric, Vinicius qui prend la balle, qui passe de Paul, le centre, la reprise de Militao qui te fait un truc venu d'ailleurs, et qui est légèrement dérivé par Llorente, il fracasse la cage d'Oblak, mais voilà, mais tu vois, parce qu'on jouait haut, on n'arrêtait pas d'attaquer, on proposait, tu vois, la Vinicius qui se démarque, Modric qui joue intelligemment, c'est parfait. Même des fois, on avait tellement d'occasions d'air, tellement d'espace. Vinicius, avec le relais qu'il a fait avec Valverde juste ici, il a pénétré parce que l'Atlético Madrid, sans marquage individuel, il laissait trop d'espace. Et malheureusement, ça aboutit pas ici. Mais tu vois, Rodrigo, il est encore seul. Bellingham, il peut courir, il est encore seul. Tu vois, on n'a pas su exploiter les espaces de l'Atlético. Bellingham encore, qui a fait un match exceptionnel, qui revient défendre ici sur Llorente, qui repart sur Tchouaméni, etc. C'était total régal. Au bout d'un moment, on enchaînait. Et là où ça pose problème, c'est que cette image-là, les amis, elle me pose problème à moi. Ancelotti, Carlo, il n'écoute pas son fils Davide.
Davide qui lui répète, et j'en suis certain, il faut faire des changements, il faut apporter de la dynamique, mais pas n'importe lesquels. Et je pense que là, Davide, quand il lui a proposé de faire entrer Hendrick et toute la clique, je pense qu'il voulait pas forcément que Vinicius et Rodrigo sortent. On mettait la pression, on avait l'avantage du score, on n'avait pas à reculer, et faire entrer les Vasquez, etc. Regarde, ça entraînait ça, des Samuel Lino qui se baladent sur le côté par sa vivacité, parce qu'on lui bloque rien. Il y a encore eu une phase de possession hyper longue de l'Atlético qui nous empêchait de remonter et qui nous mettait bien la pression en plus pour sortir les ballons. Hendrick qui a fait quelque chose que vraiment, ok, il a 18 ans, ok, il faut lui pardonner, mais là, tirer d'ici encore de 35 mètres, faut arrêter de croire que parce que t'as réussi un truc une fois de 35 mètres, que ça y est, là, ok, t'avais pas Vinicius et t'avais pas Mbappé, mais t'avais Bellingham, t'avais tout le soutien du monde qui commençait à arriver, mais là, en 1 contre 1 avec la vitesse sur le Normand, faites-moi pas croire qu'il peut pas le dribbler au pire ou tenter quelque chose, parce que j'aurais préféré qu'il perde la balle en dribblant que de tirer encore de 35-40 mètres, et que là, en plus, la frappe, elle passe largement à côté. S'il rentre, c'est parfait, c'est magnifique, tu vois, c'est le but du match, c'est le but qui nous fait remonter au classement de la Liga, mais là aujourd'hui, Hendrick, tu fais n'importe quoi. T'as peu de temps de jeu, mais là faut que t'y ailles. Soit t'y vas et t'assumes, soit tu temporises. Parce que tu peux pas tirer de là, c'est impossible. Et juste derrière, on reprend encore des occasions avec Fran Garcia qui arrive et qui apporte directement de la profondeur par rapport à Ferland Mendy qui est beaucoup trop verrouillé sur le côté. Il apporte tout de suite des centres intéressants. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on n'est pas capable de profiter des occasions qu'on a d'un Atlético Madrid acculé. Et nous, à force de reculer, on subit. Et comme on subit, il fallait bien qu'au bout d'un moment ça arrive. Rudiger qui n'est pas sur ses appuis comme on le voit ici. Et Militao qui regarde même pas où est Correa ou même pas correctement où va la passe, et elle est magnifique en profondeur pour Correa qui a plus qu'à passer Courtois et marquer. Et aujourd'hui on se retrouve quand même avec quelque chose qui n'est pas bon. Pourtant c'est tu vois, comme d'habitude, c'est le point qu'on perd à la fin du match qui va amener de la frustration. C'est les points qui peuvent peut-être coûter cher à la fin de la saison. Les victoires que nous on remportées sur les derniers temps, enfin sur les dernières minutes, bah là on perd des points à la dernière minute. Encore contre l'Atlético, un stade qui nous insulte, qui nous crache dessus, qui nous envoie des briquets, des joueurs qui font des fautes, qui nous respectent pas et qu'on aurait pu battre chez eux pour leur faire fermer leur grande gueule et en plus les laisser loin au tableau de la Liga. Mais là aujourd'hui, je vais quand même retenir les hommes forts, qui sont, il y a Valverde que j'aurais pu rajouter aussi pour son activité, mais globalement, Militao qui a été très très bon sauf à la relance, mais au moins il a marqué son but, donc il a quand même fait la différence. Thibaut Courtois qui a fait un arrêt au début du match sur Alvarez et quelques belles sorties intéressantes, et Jude Bellingham surtout par son activité, qui si lui n'était pas là, clairement il n'y avait pas beaucoup de jeu. Il n'y a pas beaucoup de jeu s'il n'est pas là. Mention spéciale à la passe D de Vinicius évidemment, mais après qui a été un peu trop, j'allais dire, dans l'approximation Vinicius aujourd'hui, qui a pas réussi à trop percuter, qui a heureusement fermé sa bouche la plupart du temps malgré les coups et les insultes, mais c'est quand même problématique. Et aujourd'hui, ben, on s'en sort pas assez. Enfin bref, je vous laisserai me dire en commentaire les amis, ce que vous avez pensé de ce match-là, qui est l'homme du match pour vous, et puis après, donnez-moi vos avis, est-ce que la Liga est bien relancée, est-ce que ce match nul est bénéfique? Ce qui est sûr c'est qu'on grappille un point sur le Barça, et c'est mieux ça que de perdre, on reste invaincu, on continue la série d'invincibilité en Liga, et puis on verra bien jusqu'où on peut aller. Maintenant, il faut se réveiller avec Lille en Ligue des Champions, en battant après Villarreal ou le week-end prochain en Liga avant la trêve, et puis on verra bien jusqu'où on ira. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao les refs, à bientôt.